Bravo, scoop. Alors ça, c'est tout à fait vous, docteur. Ah, encore Franchement, vous êtes comme une espèce de grosse baudruche d'hélium sans hélium dedans, qui monte dans les airs et qui redescend aussitôt parce qu'il y avait tout de même un petit peu d'hélium dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, très clairement. C'est pour cette raison que je vous aime. Vous êtes si perspicace. Si vous le dites. Oui, je crois. À présent, j'aimerais beaucoup que vous me réexpliquiez votre point de vue parce que, vu que maintenant que je suis perspicace, Diable. je me rends compte que j'ai absolument rien compris à ce que vous racontiez. Mais c'est pas compliqué, bordel de chasse. Y a qu'à regarder les minois des minots qu'on peut croiser dans la rue. Les minois des minots? Ta gueule, Niluche! Mais enfin, docteur, s'il vous plaît. J'ai pas Non, entendu. non, non et non. Vous ne lui parlez pas comme ça. C'est un enfant. Il a besoin de communiquer, de s'ouvrir vers le monde extérieur. Ou les veines? J'aime bien m'ouvrir les veines. Calme, s'il te plaît. Tu te calmes, Niluge. Voyez, docteur, Oui. un jour, Niluge sera citoyen. Il votera. Oui, un jour, je voterai. C'était quoi ta question, Niluge? Moi, je sais plus. En ce cas, Niluge, sois gentil pour une fois. S'il te plaît, tu vas jouer plus loin. Oui. J'ai à parler avec le docteur. Voilà. Attends, s'il te plaît. D'abord, je veux que tu me promettes de répéter à personne que tu voteras un jour. C'est un secret. Tu sais ce que c'est qu'un secret, Niluge? Non. Si, tu sais. Oui. Donc, Motus, c'est mouche cousue. Mais j'aime bien coudre avec des mouches. Ah. Moi, il me faut une stouille nerveuse, ce con-là. attendez, ça je sais. C'est d'Alfred de Musset. Nine. Aragon. Putain, chaque fois je me trompe. C'est une bulle. Pourtant, ça ressemble à s'y méprendre à une réplique dont ne badine pas avec l'amour. Ben non. C'est Non? pas ça. Je vous sers un verre, Fred? Non, merci, docteur. J'avais entre deux verres. Quoi? Vos voilà raisonnable à présent? Pardon? Raisonnable. Je comprends pas. Ah, c'est pas grave, oubliez. Vous vous intéressiez à mon point de vue. Ma vision de la vie. Ah, merci. Mille merci. Ça fait 1001 merci, Oui, attention. parce que je vais être honnête avec vous, pour être... Ça fait 2 minutes que j'essaye de traire le poisson, et j'avais complètement oublié de quoi on parlait, donc vous savez, moi ça va... Je sais pas. Oui, ça va. Je commence à bien vous cerner, Fred. Ouvrez bien vos escoutes maintenant. J'escoute. Car mon constat, fait froid dans le dos. Une terrible épidémie est en train de se propager chez les originaux. Les originaux? Oui, les gens qui vivent dehors, Fred. Le monde réel. Ah, les fous, les dingues, les... Oui. Je vois, oui. Les originaux, comme vous voulez. Ils sont tristes, Fred. Ils ont tous l'air maussade, l'œil terne, le sourire convexe. Et vous voulez savoir pourquoi? Plutôt oui. Parce qu'ils sont tristes, Fred. Ils ont tous l'air maussade, l'œil terne, le sourire convexe. Et vous voulez savoir pourquoi? Non, c'est bon, je crois que j'ai compris, là. Ah bon, ça va. Non, mais attendez, rien ne m'étonne dans votre raisonnement. Ah. Quelque part, même pas quelque part, c'est une réalité. Nous sommes au beau milieu de l'hiver. Tous les mammifères ont stocké de la nourriture durant cette période. Tous, sans exception, ils sont en train d'hiberner tranquillement, en n'ayant qu'un seul souci en tête. Qu'est-ce que je vais aller chercher dans le frigo? Tous, sauf l'homme. Non, nous on est trop malins. On prend le métro, on travaille, on chope des rhumes. L'homme, docteur, le seul mammifère qui va dans la lune, mais qui ne pense pas à mettre des noisettes de côté au fond de son terrier. Nous sommes d'accord, Fred. Complètement d'accord. Même si ma conception du terrier est radicalement différente de la vôtre. Non, sérieux. Ah, la texte, tu tombes bien. Parce que le docteur et moi avons je suis désolé, une terrible nouvelle à t'annoncer. Jawohl. Une épidémie nous guette, la texte. D'après le docteur, ça s'appelle la déprime des fous. Des originaux. Oui, enfin, c'est pareil. La déprime des fous pourrait nous atteindre, la texte. Non, c'est fou ça. Oui, je sais, ça peut paraître dingue comme ça au premier abord, mais c'est une vérité clairement établie. Et démontré scientifiquement. Ah bah merde. Ah, ça ne voulait pas, hein. Docteur, Passe. il faut barricader la forêt magique. Le temps pour nous de concocter un antidote. Tu m'as bien compris, la texte? Ouais. Ah, mais il va falloir que je potasse mes vieux grimoires, Fred. Ah oui, ça c'est sûr. Tous les New Look depuis août 82, il y a intérêt à s'y mettre maintenant. Bordel. Patron! Docteur! Où est-ce que vous êtes? Mais on est au bar, Marguerite, enfin. Lequel? On est celui qui est sous le platane. Oui. Mais enfin, où est-ce que vous avez la tête? Vous avez vu l'heure qu'il est? Vous devriez déjà être à l'antenne depuis 5 minutes. Merde, docteur. Quoi? Bon, écoutez,
on sauvera la forêt magique plus tard, faut qu'on aille travailler, là. Mais qu'est-ce que tu fais avec mes bières? Emportez-les, ce sera pas perdu pour tout le monde, c'est du Jack en plus. Bon, d'accord. Allez, dépêchez-vous. On arrive, Marguerite, c'est bon. Vas-y, ouvre la trappe. Fred! Fred, attendez! Attendez, regardez qui arrive! Les troubadours du désordre! On arrive dans 3 minutes. Hé, Dom, Mademoiselle Sombe, Ça vous dirait de faire un petit bœuf? au sein basse. Allez! Allez. Quoi? Quelle heure il est là, Marguerite? 23h11, patron. On a 11 minutes de retard. Mais qu'est-ce que c'est que 11 minutes dans une vie, Marguerite? À peine le temps de faire cuire des pipéricates. Voilà, c'est ça. Les auditeurs, ils ont fait des pâtes en nous attendant. Oui! Et la texte, est-ce que tout est en place? Ouais! Bon, tu envoies le générique quand tu veux. Ok, ça roule. Bravo. Bienvenue dans un monde où un éclair est un gâteau qui va trop vite. Bienvenue dans un monde où François Mauriac, comment il va? J'en sais rien, je l'ai pas revu depuis sa mort. Bienvenue dans un monde où, ça y est, j'ai fait des progrès. Désormais, je ne mésestime plus personne. Par contre, je sous-estime tout le monde. Yes! Bienvenue dans le monde de Monsieur Fred. Le monde de Monsieur Fred. Attends, Marguerite, est une émission culturelle. LM des meufs, pour les initiés, 300e du nom. Donc, événement. Et à émission exceptionnelle, invité exceptionnel. Ce soir, je reçois le docteur Helmut Perchu. Bonjour, Fred! Ça va? John! Fort bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà. On a fait des progrès. Ce soir, j'ai également la joie de recevoir la pertinente chaussette de sport qui pue, qui parle, Marguerite. Bonsoir à toutes et à tous. Oh, oh. Mais qui vois-je arriver à l'horizon? Ne serait-ce pas le prince du panache? Monsieur Mann, mesdames, messieurs. Comment allez-vous bien, monsieur Meuble? Oh là 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 là. Je le refais. Comment allez-vous bien, monsieur Meuble? Nom d'un paratonnerre qui a le coup de foudre pour une fermeture éclair. Fred, docteur, ça fait rudement plaisir de vous voir. Salut, monsieur Mann! Et enfin, ce soir, j'aurai l'immense plaisir d'accueillir celui sans qui Paul Bocuse fera encore des panini, Nilus. Assieds-toi, Nilus. Non. Bon, tu fais ce que tu veux. Docteur, sans plus attendre, je me retourne vers vous. Faites gaffe quand vous entendez. Je suis hyper rapide. Oui, mais là, vous m'avez manqué. Ah, moi aussi. On s'est fait un gros poteau. Ah, docteur, franchement, je me pose la question souvent, mais qu'est-ce que je ferais sans vous? Des choses sensées, je crois. Oui, je sais. Faut impérativement que j'arrive à me le caler dans le crâne parce que chaque fois j'oublie. Ouh, c'est votre gant, je crois. Je vole. Docteur, Je le remets. si je vous Dans ma poche. reçois ce soir, Oui. c'est bien évidemment pour vous parler de votre nouveau roman. Ah, tiens, chut. Alors, qui est franchement une rupture totale et définitive avec vos précédentes œuvres. Je rappelle à nos auditeurs que Bibi Fricotin chez les Huîtres vient de recevoir le Goncourt et que l'ensemble de vos écrits viennent de paraître à la Pléiade. Non. Et vous, dans la foulée, je n'ai pas honte d'abuser des mots, tel un forçat de la plume, vous sortez un nouveau roman 15 jours après. Ah, on dirait plutôt une nouvelle roman, voyez-vous.
Une nouvelle roman. Ah, Bon, c'est assez déroutant, mais c'est pas grave. Et alors, ce qui m'étonne le plus, c'est que pour la première fois, vous publiez sous un pseudonyme. oui, il y a. Lequel? Et c'est là que c'est fort, François Mitterrand. C'est un anagramme, n'est-ce pas? Jawohl. Peut-on vous demander lequel? No problème, Tartare Nocif Dreams. Tartare Nocif Dreams. Vous comprenez? C'est quoi Dreams? Ben c'est les lettres que j'ai pas pu caser avec Tartare. Bien. Bien. Oui, pardon, la texte. Bien. C'est bon, ça va. Quant au titre de votre nouvel roman, Docteur, Dankeschön. je vous laisse le soin de le révéler à nos auditeurs. J'irai cracher des biscottes sur vos tombes. Incroyable. Merci. Tout le monde en salive d'avance, visiblement. Pouvez-vous nous en dire plus? Mais certainement. On vous écoute. C'est l'histoire gaie d'un type qui s'occupe d'organiser des messes noires. Dans des cimetières, mais pour les petits-enfants. Tout petits. C'est pour cette raison qu'il ne peut pas se servir de tout ce qui nous amuse d'habitude. C'est-à-dire? Les couteaux, les vierges, les pattes des poulets. Au sein des pattes de poulet. Ta gueule, Niluche! Pardonnez-moi. Je vous en prie, docteur, continuez, poursuivez. Donc, mon héros, il sacrifie des cracottes dans les criques. Jusqu'au jour où il est viré de son travail. Et là, il ne peut plus faire ses messes noires, bien sûr. Parce qu'en vrai, il était commercial chez Eudebert. C'est donc ça? C'est pour ça qu'il avait des cracottes gratos. Ça explique. Et du coup, pour se venger, il décide quoi? La vengeance. D'où le titre, j'irai cracher du biscotte sur vos tombes. CQFD. CQFD. Une fois de plus, merci docteur. Y a pas de mal. Toute l'équipe, et c'est normal, d'Hélène de Meuf, émission culturelle, souhaite à votre livre le même succès que les précédents, c'est sincère. Donc, si vous nous entendez ce soir, n'hésitez pas, courez acheter J'irai cracher des biscottes sur vos tombes de François Mitterrand, et c'est chez 10-18. 24 quand je suis bien excité. Foi de Monsieur Meuble, ça me perce le coup. Ça fait 5 minutes que je suis là. Et ma chronique alors? Non, écoutez, Monsieur Meuble, j'arrive, je serai très vite à vous, mais avant votre intervention, il y aura les bons plans de Marguerite, et tout de suite, on écoute Louride, la bonne du curé. Ok, ça roule. Super, ça fait 3 minutes qu'on fait de l'antenne, ça m'a crevé, docteur. Je vais mourir, là, je vais mourir. Je suis désolé, Fred. J'ai pas plus 2. Je suis docteur. C'est évident, ça. Je suis révisionniste en matière de décès. Scientifiquement, à mes yeux, rien n'éprouve l'existence de la mort. Salut, patron. Votre Jacques. Merci, Marguerite. Ça va mieux, hein? Presque aussi bon qu'un frottis. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit, mais le Jagda, c'est comme le McDo. C'est pour les intimes. Sauf que le McDo, c'est dégueu. Mais Fred, loin de moi l'idée de vous empêcher d'aphorismer, Fred. Non, je mais vous rappelle- je n'aphorisme point. Mais je vous rappelle quand même quelque chose d'important. On a un grave problème sur les bras. Oui. J'avais oublié. Et alors? C'est l'épidémie des gens dehors. Hein? Écoutez, je n'ai qu'une seule solution en tête. Vite, tous à la forêt magique, comme dirait Batman. Nous n'avons pas une minute à perdre. La tête s'ouvre la trappe. Ouais. Monsieur Meuble, désolé de vous interrompre en plein travaux, mais vous êtes déjà là. Mais qu'est-ce qu'il faut avec ce marteau? Par le fut en cuir de Sigmund Freud. Ben, je barricade des fenêtres. Monsieur Meuble, les fenêtres ici sont suspendues aux arbres. Elles ne donnent sur rien. C'est le principe de leur beauté. Bah, c'est pas grave, j'ai aussi barricadé les buissons. Oui, merci, monsieur Meub, merci. Fred, Oui. pas Tizi Gomard qui va nous sauver la mise. La maladie des gens de dehors, elle va nous tomber dessus si on fait rien. Docteur, il est absolument hors de question que nous soyons tristes, ternes, nous aussi, ce que vous voulez.
Réfléchissez, bon sang, 30 Ah, mais secondes. j'arrête pas. Doit bien avoir une solution. J'ai peut-être la solution, Fred. Allez-y, dites. Le suicide. Je croyais que vous étiez contre la mort, docteur. Oui, mais pas pour nous, Fred. Les autres. Oui, Il mais- faut suicider les autres. Non, attends. Ouais, attendez, là, je sais pas. Et réfléchissez. Non, écoutez, je vous dis ça, franchement, il y a un Oui. truc qui me dérange contre le génocide. Hein. Surtout si c'est pour se sentir bien après, je vois pas le rapport. Moi, j'aurais bien une idée. Passe. Vas-y, dis toujours Marguerite. Vous craignez d'être gagné par la tristesse et la morosité. Tomber amoureux. Pardonnez-moi, mais je me dilates la terrine rien qu'en t'écoutant, Marguerite. Eh, vous avez entendu ça, Fred? Tomber amoureux. Et pourquoi pas se marier, donc on y est? Ça va pas, non? Attendez, docteur. C'est peut-être pas aussi absurde que ça. Nom d'un parpaing qui est parpaing. Bon, maintenant je vais barricader tous les rochers. Enfin, peut-être pas aussi absurde que lui. Vous plaisantez, j'espère. Mais non, docteur, attendez, s'il vous plaît. On a entendu ça 1000 fois. Ah, encore. L'amour triomphe toujours, c'est bien connu. C'est vrai, Fred. Je cours, je gonfle, je bourre, c'est bien dans le cul. Non, mais attendez. Oh non, il a tort. Vous êtes insupportable, profondément. Je vous parle d'amour, d'amour. Le vrai. Autant n'emporte le vent. West Side Story. Ouais. Jackie Chan dans le Bronx. Mais arrêtez. Je veux dire, l'amour, ça permet plein de choses. Ça vous donne une force. Il n'y a même pas de mots pour ça. Déjà, ça vous permet d'aller chez la fleuriste tous les jours. Alors moi, ma fleuriste, c'est un canon. Ouais, l'amour c'est comme un vase. Faut le remplir pour qu'il soit beau. Oui. Donc, non. Je ne peux être d'accord avec Monsieur Meuble. Docteur, qu'est-ce Vache. que vous y connaissez, vous, en amour? Ben, la même chose que vous, je crois, voyons. Faut pas oublier de changer de capote après chaque coup. Faut être sûr de pas donner le bon numéro de téléphone. Tenez, vous, racontez-moi votre première histoire d'amour. Non, vous d'abord. Ah, non. Je vous en prie, après vous. Oh. Je venais d'avoir 18 ans, j'avais décroché mon permis. J'ai pris la caisse de maman, je me suis baladé dans Paris. Il pleuvait, j'étais bourré, je venais de prendre un sens interdit. Elle était là sous un Porsche, elle a illuminé ma vie. Et elle m'a dit... Mais quoi donc? Elle m'a dit pour 500 balles, je te fais la totale. Et pour 2000 francs, j'accepte de le faire banquer par an. J'ai vidé mes poches, je lui ai donné tout ce que j'ai pu. Pour suivre, c'était de l'amour, même si je ne suis jamais venu. Dis-le. Vous avez pas joui? C'était tout flétri. Je me souviens, j'avais 5 ans, j'étais tout nu dans la prairie. À cet âge-là au Tyrol, t'es déjà fier de ton commis. Je testais sa résistance sur les marmottes et les cabris. Quand j'ai vu un fion de bergère, oh la morue, s'appelait Heidi, viens ici. Je lui ai dit Heidi, t'as 75 ans aujourd'hui. Tu vas manger chaud tout dans la boîte à salsifis. Elle était pucelle, j'avais pas le droit de la brusquer. Oh non! Malgré tout mon tag, je l'ai fini en levrette claqué. Mais est-ce qu'elle a joui? Moi je m'en fous, oui. Dans un canapé, nom d'une lampe, nom d'un trépied, nom d'une table. Vous l'aurez compris, on est les rois des romantiques. L'amour, la passion, ça nous connaît, ça nous habite. Toujours éternel, je vous parle pas de Casanova. Tous les dindons blues, quand Fred et le docteur sont là. Allez, ta gueule, Lulu.
Ah, l'amour! L'amour. Toujours l'amour. Fred, je me sens léger comme une pétale de Delvoïs, porté par la flatulence d'une vache de la roue. Ah, la roue. Le roux, toujours le roux. Ça y est, vous êtes déjà ivres morts tous les deux. Non, pas du tout. Nous évoquions nos plus belles histoires d'amour. Ouais. C'est tout. C'est, comment dire, l'ivresse de la nostalgie qui nous transporte, Marguerite, rien de plus. Eh bien, vous devriez être content. Vous l'avez trouvé, votre antidote à la morosité ambiante. Mais qu'est-ce que tu baragouines encore, toi? L'amour. C'est ça qui vous rend si léger. Attendez, docteur, Marguerite a raison. Oui. Elle est là, la solution. Elle est sous nos yeux, on n'a rien vu. Passe. Faut qu'on tombe amoureux. Faut qu'on se trouve une petite femme. Ouais. Y a pas à chier. C'est une bonne idée. Ça flingue sa vulve. Vous avez la verve aiguisée aujourd'hui. Dankeschön. Je préfère vous voir comme ça tous les deux. Alors, à qui est-ce qu'on dit merci? Oh, mange ton slip, Marguerite. J'ai pas de flip. Salope. Tomber amoureux. Attendez. Tomber amoureux. Oui, mais je comprends rien. De qui on peut tomber amoureux, nous? Attendez. Hein? Attendez, Ah, docteur, est-ce que vous sauriez de qui on peut tomber amoureux? je viens de mettre le doigt dans le furoncle. La femme parfaite n'existe pas. Et pourtant, il faut l'inventer. Eh bien, nous n'avons qu'à la créer. Vous avez toujours votre machine à créer des gens? Ouais. Elle est dans la cabane du colonel Atti dans l'art. Hein, colonel? Hey, il n'y a plus qu'à la descendre. Ton cul. Latex. Latex. Vieille champouineuse. Tu tombes bien, tu vas nous filer un coup de main. Il est pas content, là. Ouais, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a, Latex? Il y a un problème? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ça faisait 2 minutes qu'il y avait un blanc à l'antenne et que le standard de WFM est en train de prendre feu. Bordel de chaise. Monsieur Meuble, radinez votre margolette, faut qu'on aille au turbin. Allez, Comment? faut qu'on aille au turbin. Nom d'un épilédie pour exciseur raffiné. Attendez, j'ai pas fini de barricader les coquelicots. S'il est drôle, les coquelicots. Hélène des Meufs, émission culturelle, deuxième partie, avec Comme il se doit, et le doigt est de rigueur, car c'est une nécessité, les bons plans de Marguerite, la chaussette de sport qui peut y parle. Bonsoir à toutes et à tous. Ah donc, Marguerite, quoi faire à Paris cette semaine, s'il te plaît? Oui. Moi, je vous conseille vivement de vous rendre au musée de l'addiction. L'addiction. N'y arrive pas. 44 près des Cracoucas. Ça? Vous verrez virevolter les variations concevables du vocabulaire vivant, c'est un vivier. Sachant qu'une chasse aux choses chères chatouille les chercheurs acharnés, le musée de l'addiction, foncez-y, c'est fascinant. Non. Et arrêter de fumer, c'est un conseil. Non, je déconne. Autre... Là, il est content. Non, toi, tu ne la ramènes pas. Tu n'es pas un exemple. Autre chose, Marguerite. Oui. Je recherche désespérément ma sœur jumelle. Alors, si tu écoutes cette émission, appelle-moi. Marguerite, merci pour tout. Ce fut un réel plaisir.
Docteur, un commentaire comme ça? Takati taki tic tic tac tic tac takiti taki tic tac tic tac. Attendez. Jean Valjean. Non, Bobby le bois. Putain, chaque fois je me fais avoir. Qu'importe. Nous poursuivons cette émission culturelle Oui. avec Monsieur Meuble. Monsieur Meuble, c'est à vous. Uh-huh. Est-ce que vous vous portez bien? Très bien. Je me transporte même. Ma nouvelle voiture, c'est une Calverson. Fred, Est-ce que sûr qu'elle ferait rire personne? tu m'écoutes, bordel? Je t'écoute, vieux, avec le vouvoiement qui nous est de rigueur. Ah, est-ce que vous avez besoin de moi, là? Non, là, je vous remercie, ça ira très bien. Dans ce cas, je retourne dans le forêt magique pour aider le colonel à descendre la machine dans la cabane. Excellente initiative. Je docteur. m'arrache. Je vous prépare une paire. 4 avec des pailles. Ok. Nous nous excusons pour cette non-interruption de son. Monsieur Meuble, donc, Uh-huh. vous êtes allé au théâtre pour nous cette semaine, je crois. Par les 4 kilos de clacos de Clark Kent. Tout à fait. Je suis allé chez Ikea voir une pièce qui s'appelle Cuisine. Et dépendance. Non, les toilettes c'était un peu plus loin. Et j'aime pas voir les deux pièces à la suite. Et c'était bien. Foi de Monsieur Meuble, ça m'a arraché le lustre. Et les comédiens? Bof. Ah si, il y avait un four micro-ondes qui était vraiment au-dessus de tout le monde. Mais ça c'était parce qu'il était sur le frigo. Monsieur Meuble, merci. Donc, la cuisine. Alors, ne manquez pas la cuisine au théâtre Ikea. De la porte, c'est par où la sortie. Je hais cet endroit. Et c'est une pièce écrite par... Ben, j'en sais rien. Je savais même pas que ça s'écrivait une pièce, moi. Bien. Bien. Oui, pardon, la technique. Bien. Ok, c'est bon, je vais m'y faire. On se quitte quelques instants. On se retrouve juste après les Guns N' Roses, le temps des cerises. Ouais. Oh. Attends. Moi, 3 minutes d'antenne, ça me tue. Je suis comme le désert, là, vide. Mais je prends de la place. Hein, Fred, vous avez une tache sur votre veste. Ah bon? Pistache. Bon, Nilus, sois gentil, s'il te plaît. Tu restes dans le studio. Je voudrais pas que, par une quelconque maladresse de ta part, tu puisses en quoi que ce soit endommager la machine. Je suis sûr que tu comprends. Non. La tête. Ouais. Tu fermes la trappe derrière moi, s'il te plaît. J'ai mon cœur qui bat la chamade. Oh, c'est rien à côté de ce qu'il m'attend. Ah, l'amour. Une nuit d'amour ne s'oublie jamais. Jean John Perse. Non, Tony Micheli. Ah donc, où en sommes-nous avec cette machine? Non, la machine, impeccable. Regardez, je l'ai nettoyée, je l'ai lubrifiée. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer les godets. Foi de Monsieur Meuble, t'as de beaux boulons, toi. Fred, je peux vous parler 30 secondes en privé, s'il vous plaît. Monsieur Meuble, il ferait pas du gringue à la machine de foire? Ça vous dirait que je vous amène dîner chez Saint-Maclou? Ah, Faites pas attention. Ensuite, on irait à la foire fouille. vous avez raison, Fred. Allez, est-ce que je brûle de patience, moi? Qu'est-ce que je rentre comme données? Mais j'en sais rien, moi, c'est cordélien comme choix. Comment est-ce que vous la voyez, la femme parfaite, vous? Enchaîné. D'accord. Alors, vous me donnez... Non. Putain, on élève des misogynes. Alors... Docteur, je suis désolé de vous le dire, mais votre femme sera
Sensible, Ok. douce, attentionnée, pertinente et spirituelle. Ça vous fait rire ce que je tape? Non. Allez-y, continuez. Attendez. Il faudrait qu'elle soit fine, légère, élancée, sensuelle. Oui, mais pétez une surtout. Oui. Ouais. Pétez de thune. Hey, combien de haches à thune? 4. Il faut vraiment qu'elle soit pétée de thune. Patron, où est-ce que vous êtes? On est là, Marguerite, on travaille. Mais enfin, Nathalie vous attend là-haut avec votre chronique sociologique. God, j'arrête pas de bosser, moi. Attendez, y a pas Attendez, à 6 millions de fois par mois, ça commence à exaspérer, cette histoire. Mais demandez plus à Gentil, il n'y a pas de problème. Allez-y, Fred, je m'occupe de tout. Non. Vous m'attendez. Je vais être là aussi quand elle prendra vie. Sinon, ça va faire comme avec les chats. C'est vous qu'elle aura senti en Et premier, ne après vous moi, inquiétez Tintin. pas. Ne vous inquiétez pas. Allez, venez, messieurs meubles. On va aller boire une bière en attendant. Allez, venez. Je mentirais, même si tu m'as pas encore menti. Patrick Bruel, je le kiffe trop. Cette année, il a eu 40 ans. Et je comprends tout ce qu'il me dit. Cher journal, je viens à l'instant de me rendre compte que j'étais une surdouée. J'ai à peine 14 ans et je comprends déjà les états d'âme d'un mec de 40. Qu'est-ce que je peux attendre de la vie, mon journal, maintenant? Dis-le-moi. Oh, tu te tais, n'est-ce pas? C'est clair. Moi, les mecs, je les vois venir à 400 mètres. Ils sont... Si. Ils sont trop cons, les mecs. C'est trop des bourrins. Tiens, exemple. L'autre jour, on se baladait rue de Passy avec Stéphanie, mon ex-meilleur ami. Ouais, il y a un ex-meilleur de plus qu'hier, mais c'est parce qu'on s'est engueulé ce matin à l'arrivée de 10h et qu'on s'est réconcilié à la réglée de 15. Anyway, on était rue de Passy, dans le 16, of course, et il y avait 4 mecs derrière nous qui arrêtaient pas de gueuler. Et ils nous traitaient de « Oh, vas-y, grosse lobe, ça, je te suce !» Je vous jure. Ils ont même dit qu'ils voulaient nous pouillave grave. J'ai dit à Steph, à mon avis, eux, on leur plaît. Alors, on s'est retourné. Mais on s'est vite rendu compte, au bout de 15 minutes de dispute, que c'est des vrais Kaira et pas des fils d'ambassadeurs. Comme ils voulaient le faire croire avec leur BM et leur flingue. Avec Stéphanie, comme on est hyper intelligent. Ouais. On est allé leur montrer leur sein et shot de chez Lina Sandwich. Et après, on les a gazés avec nos lacrymos. Ensuite, on s'est enfui à toute vitesse avec la voiture sans parler de Stéphanie. Franchement, c'est hausse, méga hausse. Votre gueule, boy. Yeah, Riley, yeah! Par contre, depuis cette histoire, je flippe dès que je vois une BM. Et dans le 16e, faut pas être parano au niveau BM. Donc, je te le dis, mon journal. Moi, les mecs, je les vois venir à 700 mètres. Note à bégayer. Seulement si on est derrière moi et qu'ils sont vulgaires. Enfin, non, j'y peux rien non plus. C'est pas de ma faute si j'ai un joli petit cul.
vrai. Les mecs, ils passent leur temps à mater nos culs. Nota bene 2. Et à se gratter les boules aussi. Mais ils sont, mais vraiment trop cool, les mecs. Remarque, moi aussi je mate leur cul. J'arrête pas, franchement j'arrête pas. C'était dans 20 ans, c'est là où j'ai vu qu'il fallait que je fasse ça et depuis j'arrête pas. Mon journal, là, sur ton papier, ça vient de se produire. Rappelle-toi, les mecs de 40 ans n'ont plus aucun secret pour moi, alright? Alrighty, righty, righty, yeah, wow! Et là, je viens de me rendre compte qu'à 14 ans, je comprenais déjà les magazines pour les filles de 20 ans. J'en suis trop sûr maintenant. Je suis une vraie surdouée. Ma seule grosse angoisse of my life qui me reste, c'est qu'est-ce que je vais lire quand j'aurai 21 ans? Oh, mais il faut que je laisse mon journal. Ma grosse conne de mère m'attend pour dîner. J'arrive, petite maman chérie. À demain. Love from 16e. Disney, 14 ans et demi. Ah, j'ai failli m'énerver. Personne n'empêche Niluse de voir une machine. Chouette, des fils électriques, c'était à haute tension. C'est mes préférés. Méluche, qu'est-ce que tu fous avec la machine? Oh, mais c'est pas vrai. On peut même plus aller se vider la Francfort tranquille. J'ai rien fait. J'ai pas mangé des fils délicieux. T'es sûr, Niluche? T'as pas fait de bêtises? Reviens, Niluche, reviens tout de suite. Putain, bordel de Bundestag. Il me faut les chocottes, c'est ça qu'à foutre. J'ai effectivement très peur pour sa puberté. Ah, Fred, ça y est, vous êtes de retour. Voilà. Figurez-vous que Non, docteur, Niluche, plus tard. Bon, la d'accord. machine, d'abord. Bien sûr. Tiens, latex. Oui. C'est cette bécane que je voudrais que tu vérifies. Et le rapport un peu de purée. Ouais. Non, latex. Le programme, d'abord, la purée ensuite. Ok, ça roule. Ouais. Lui, il fume de la purée, il mange des pétards toute la journée de toute façon. C'est exactement ce que j'allais dire. Ah, enfin. Fred, ce jour restera gravé à jamais dans nos mémoires. Si je peux trouver un exemple, c'est un peu comme quand John. Quand John a vu clignoter vite sur sa jauge d'essence. Je suis pas sûr que ce soit exactement le, comment dire, de... Ça va pas, Fred? J'en sais rien, je me dis juste que... Docteur, j'ai un doute sur le bien fondé de ce que nous échafaudons là. J'ai peur que la foule des autorités médicales nous tombe sur les bras. J'ignore si la morale, la sagesse nous permettent de construire une princesse. Mais Fred, on s'en fout. L'important c'est que les dindons aient du goût. Mon loulou, c'est pas avec la morale qui tire un coup. Canaillou, je vous vois venir avec vos tabous. Pas du tout, vous méprenez mon petit chou. Wow. Rappelez-vous, c'est un jeu dangereux auquel on joue. Docteur, la machine vient donner son accord, allez-y, appuyez sur acteur. Yavol! Ça y est, on y est. J'espère juste, mon petit Fred, qu'elle n'aura pas les fesses trop molles. Le processus vient de s'enclencher. On va bientôt pouvoir se la taper. Je suis où? Mon Dieu, j'ai dû tomber chez les fous. Écoute, j'essaye en anglais. Who are you? Tout est flou,
Wow. Après tout, ne dit-on pas un trou est un trou? L'homme semble vous coquer, et ces malades veulent me poinçonner. Ah! Je savais qu'on faisait une connerie monumentale. Je le sentais. Il y avait un truc qui allait pas. Et par Sainte Marie, Mère de Dieu, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il dit? Mais De j'en quoi sais il parle? rien. Ouais, si t'étais pas, je vais t'avoiner! Mais mon frère, mais attendez. J'ignore d'où te vient cette violence, mais t'as fait fausse route, mon frère, crois-moi. Vraiment, crois-moi. Ce que tu ressens à mon égard, il n'y a rien d'autre que de la crainte. Fédé! Attendez, là, il y a une couille dans le potage. Oui! Il y a une burne dans le yébi de Yes. mouler. Mais il y a un truc qui a merdé, c'est clair. Ah, qui le dites-vous? Même en concentrant là, comme ça, je pense, il m'excite pas. Mais arrêtez de tout ramener au physique, docteur. C'est pas rien. Non, je sais qu'à notre époque, on a tendance à mythifier la beauté. Mais bon, il y a des limites. Ça se trouve, ce garçon est charmant. Par les Moon Boots d'Orson Welles. Diable. Franchement, elle est bizarre, votre femme parfaite. les gars. Oui, on sait. Oh on oui, sait, ça, c'est on bon, est au c'est- courant, c'est- les pas Fred. exactement. Il va falloir lui trouver un nom à notre noupion. Vous pouvez me lâcher mon bras? Oui, tout de suite. Non, mais attendez, franchement, à quoi croyez-vous que je pense depuis 10 minutes? J'en sais rien. Le problème, c'est que ça peut être un Merci. noupiote. Quel dommage. Vous savez, j'avais déjà un prénom tout trouvé. Et c'est quoi? Sophie, Nicole, Kitman. Ah, mais frère, madame Nation, qu'est-ce que c'est ça? Je crois que ça nous prépare. Attendez, on va essayer autre chose, quelque chose Essayez. de radicalement Vous êtes différent. malin, allez-y. Léon Tom Cruise. Voyez-vous, il se peut, docteur, Oui. qu'on commence à établir un léger dialogue avec cette créature. Bien. Tu t'appelles Léon Tom Cruise, t'as compris? Honte à celui qui reniera le Seigneur! Patron, on a une émission à boucler là-haut. C'est bon, on arrive, Marguerite. Frère, qu'est-ce qu'on fait de Léon Tom Cruise? Eh bien, on a qu'à le quoi? Attendez. D'accord. Dis-moi, Marguerite, la dernière fois que t'es venue me chercher là-haut, t'as fermé la trappe derrière toi? Non, je ne vois pas pourquoi. Nilus. Justement, attendez. Avant que vous arriviez. Non, je vous inutile de disais- m'en dire plus, docteur. Oh, j'ai vous pas faites chier la chatte. Je viens de comprendre. Nilus. Ah, te voilà. Nilus. Je vais abuser de psychologie. Bien joué. Ça te ferait plaisir de toucher encore à la machine? Bien. Oh oui, j'adore les spaghettis électriques. D'accord, Bien joué, Fred. c'est bon. Docteur, de quoi vous parliez avant le dénouement des 5 dernières minutes? Et de Léon Tom Cruise, on en fait quoi de cette merde? Foi de Monsieur Meuble, bien monté, avec une ampoule dans la bouche, il fera une magnifique lampe halogène. Je crois qu'on va plutôt l'emmener avec nous. Léon Tom Cruise, tu t'assieds là, tu bouges pas. Ah, docteur, sous votre allure de chamois, j'ai toujours su qu'au fond vous étiez un homme honnête, quoi. Ouais, On sait, oh sait, là là, on c'est sait, pas on sait. exactement Oh. ce qu'on voulait. Petite conne. Laquelle tu envoies le capitaine, puis qu'on a quoi 25 minutes de retard, c'est tout. Ouais. C'est pas grave, les gens qui nous écoutent, c'est des drogués. Alors... Eh bien. Nous sommes à l'antenne. Nous sommes de retour pour LMD Meuf, émission culturelle, 3e et dernière partie. Sans plus attendre, voici la recette de cuisine du jour. Avec Lise. Incroyable! Canton
arrêtez. Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Décide d'arrêter. C'est des machines tout neufs. Ça vaut la peau des couilles. D'accord. Merde. Tu nous fais ta recette. D'accord? D'accord. Bonsoir à tous les grands et petits géants qui nous écoutent. Sur RFM. Oui, FM, oui, FM. C'est exactement qu'est-ce que je viens de dire. Demande à Gentil. C'est le patron. Ta gueule, Lulu. Ce soir, je vais vous expliquer comment faire un poulet au Quoi? poulet. Incroyable! Incroyable. Vanderbar. Prenez deux poulets de la même taille. Faites entrer l'un dans l'autre en utilisant de l'huile de vidange. Mettez des oignons dans le frigo. Bien. Faites dorer au four pendant 5 ans. Mangez, c'est chaud. Et là, La foi. n'oubliez pas de ressortir les oignons du frigo. Attention. Oui, bien, n'est-ce Ah, pas? c'est bien. Tu as quelque chose à rajouter, Miluse? Oui, Ah, avec les autres poulets et de la colle, on peut faire des jambes de voiture. Après, on peut manger aussi. formidable. Miluse, merci beaucoup. Docteur, une analyse? Ah oui. Pour moi qui suis un type, vous le savez, Oui. fin, délicat. C'est vrai. Il y a des... Ce gars m'écœure. C'est vrai. Vous me dites pas ça pour me faire plaisir. Sincèrement, je dis pas passe. Je dis pas passe. I'm not saying. Je dis pas parce que c'est sur Noël. Tu me brises les grelots, Lulu. Tu me les casses. Tu me marches sur les couilles. Tu m'écrases les burnes. Tu me plantes les calots. Quel plus beau jour. Mais c'est vrai, quoi. Après tout. Calmez-vous. Mais c'est à cause de lui si on n'a pas une autre femme parfaite. C'est à cause de lui qu'on va choper l'épidémie des gens du dehors. Reprenez votre sang-froid, docteur, nous sommes en direct là. Mais je veux pas être triste et morose. On en reparlera plus tard, vous me faites casser la gueule. Pardon. On est en pleine émission là. Je Quel manque sais. de... Attends, franchement, quel manque de professionnalisme. Oh, de mais votre non, mais ça part, va, je on suis dirait que j'ai tout dit. sidéré. Bon, attendez, c'est mon émission, ça et de la tchatch. Ça me rappelle quelque chose. Il nous faut un truc qui... Là, t'as dit un truc drôle. Ton cul. Qu'est-ce qu'il est marrant. On enchaîne avec la rubrique suivante. Y a pas de rubrique suivante, patron. Vaste. Catastrophe. Frédéric, vous avez du texte? Vaste. On n'a pas rien à dire, docteur, là. Il nous reste 3 minutes à meubler. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Meublé? Meubler? Quoi? Non, ne me regardez pas comme ça tous les deux. Bonne. Déjà que je comprends rien à ce que je raconte. Mais dites un truc, je sais pas, n'importe quoi. C'est vous le tchatcheur de l'émission. C'est vrai. Je sais pas là. Essayez. Carton. Ok. On est mal là, docteur. On est très mal. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un coup à servir pendant toute la durée des vacances de fin d'année, ça. Fred. Quoi? Quoi?
suis absolument enchanté que vous m'ayez demandé de venir présenter le carnet du jour de l'émission. Incroyable. De quoi il parle? Oui, quoi? Fred, je viens de comprendre ce qu'il dit. Moi, je viens de comprendre ce qu'il dit. Je comprends rien ce qu'il dit. Léon Tom Cruise, nous t'écoutons. Jawohl. Fred. Ouais. Le carnet du jour, donc un événement heureux, donc. Le quoi? Le carnet du jour. Le carnet du jour de Léon Tom Cruise. Bon. Merci Yannick Van. Je vois ça. Nous écoutons Léon Tom Donc, Cruise. Tu as premièrement. entendu un poil. C'est vrai? Vraiment? Ouais. Peut-être. Attendez. Attendez, Attendez. Après, il y a un événement heureux là-bas. Merde, c'est une émission culturelle. Fais chier. 2 minutes. À la fin, on fait tous un poil. La tête. Avec le docteur en prime. Alors, Monsieur Meub. excusez-moi. Non, Léon Tom Cruise, pardon, je m'égare. Donc, un événement heureux, donc. pour ouvrir cette Monsieur bien. Cruz. Donc, Nous figurez-vous que- t'écoutons. Oui. Donc, Jérôme et Martine Cuvelier, que vous connaissez bien, je crois, Frédéric, Oui, tout à fait. ont l'immense bonheur et l'incommensurable plaisir de remporter le concours international du premier bébé de l'an 2000. Premier bébé de l'an Il est 2000. né hier, figurez-vous, dimanche à 19, à minuit 1. C'est fort, quand même. Et donc le premier bébé de l'an 2000, comment s'appelle ce charmant bambin? Pour l'instant, on n'en sait strictement rien, mais vous savez, ses parents lui ont pas donné de nom parce que eux, ce qui les intéressait vraiment, c'était la prime d'1 million de francs. Non mais on comprend la motivation de ces admirables parents. Ah bah, attendez, parce que là, je viens juste de recevoir une dépêche, là, parce qu'on Vas-y, on apprend là vas-y. qu'un adorable chérubin attend ses parents à la DAS depuis hier à minuit 2. Pour terminer en gaieté, une petite mort. Mais avec joie. La joie avec la mort. On vient d'apprendre donc la disparition d'un homme que personne ne connaissait, personne vraiment. En fait, il aurait juste déclaré avant de mourir, je vous l'avais bien dit que j'étais malade. Pardon. Je vous l'avais bien dit que j'étais malade. Aïe. Eh bien, Léon Tom Cruise, merci. Merci, mille fois, merci. Pour tout. Non. C'est ainsi que s'achève. C'est ainsi que s'achève. Fred, attendez. Mais regardez, qu'est-ce qui se radine ici? Qui? Les troubadours du désert. Incroyable. Dom Kiss, ça te plairait de passer sur WFM? Ah ouais, c'est vrai, ça Ah, mais Fred, c'est les vrais troubadours. Eh bien, nous terminerons cette émission culturelle avec Dom Kiss et Mademoiselle Chon. Voilà, alors à ce moment-là, je fais une chanson de mon chanteur préféré. Charles Aznavour. Oh. Ça n'en va pas,
chance, Léon Tom Cruise. Merci. Ah, Par les prothèses mammaires de ma mère au bord de la mer. Moi, c'est Monsieur Meuble. Encore merci et bravo. Tiens, Léon Tom Cruise, cadeau. Oh, mais comme t'es gentil à toi, Yuge. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est des taupes vidées. Ah, c'est charmant, mais ça sert à quoi? Ça fait des moufles pour l'hiver. ah, Léon Tom Cruise, vieux bouffe-couille, Ah, docteur. dans mes bras. Vraiment? J'ai toujours su que tu étais un homme. Viens me rouler une grosse galoche. Vraiment? Eh bien, non. Mon émission ne devait pas être aussi culturelle que ça. J'ai la colle. Oh la vache, quel homme! Je propose, mes amis, que nous relévions tous nos verres en l'honneur de Léon Tom Cruise. Parce que pour être honnête, c'est mon 15e et je suis même pas bourré. Non, c'est fou ça. Prosit, les gars. Prosit! Prosit. Mais arrêtez de rire, vous me cachez les couilles. Oh, docteur, c'est très con. Quoi? Mais je me sens Vas-y. si léger, si guiré, si... Ouh, Ah, ben, mais moi ben. aussi, Fred. Pareil, même chose, la même. Je suis joasse. Vous êtes joasse. Jawohl. Yes. Je me sens un peu comme tout à l'heure. Vous savez le coup du pétale d'Edelweiss sur la flatulence d'un bovin de la Roure? C'est ça. Complètement. Curieusement, je ressens la même chose Pareil. que vous. Je flotte. Vous voulez savoir pourquoi? Quoi? Qu'est-ce que tu nous fais encore, toi? Ce n'est pas la peine de me parler comme ça. Je voulais juste vous dire que ça y est. Vous avez trouvé l'antidote à la morosité et à la tristesse. L'amitié. Face? Attendez, Marguerite a raison, docteur. Mais c'est quoi ces conneries? L'amitié, c'est pas une connerie, c'est... Mais si. Non, financièrement, c'est solvable. C'est exactement... Quoi? Ah oui, avec un copain qui a de la thune, vous faites n'importe quoi. Donc, en ce qui nous concerne, c'est exactement ce qui est en train de se produire. L'amitié est un excellent palliatif à l'amour. Ouais. Faut aimer se palucher, quoi. Ouais, Mais, enfin, ça tombe bien. ouais. J'adore me palucher. J'adore me passer. Alors, nous sommes sauvés, docteur. Alléluia! Super! Mine de rien, docteur. Ça va, oui? Docteur, le pire. Je vais lui. Quoi? Wow, le bruit que ça fait. Les orques. J'adore ce truc. Refaites-le. Ça fait Tom Cruise dans Mission Impossible. Hein? De quoi? Génial, non? Alors? C'est Cousteau avant qu'il meure. Hein? En tant qu'être humain, je ne peux m'empêcher de penser à ce que nous avons fait tout à l'heure. Je veux De dire, quoi vous parlez? vis-à-vis de lui. Enfin voilà. Et Je comprends rien, on dirait un Docteur, j'aurais une question à vous poser. Non, attendez, ne vous rétractez Voilà pas. qui est inattendu. Voilà. Incroyable. Je tombe des nues. Et nous comptons sur vous. Je me casse la gueule à poil. Ça vous donne l'idée de ces photographies de vacances. Je souhaiterais vous poser une petite question. Mais, oui? Et ne trouvez pas que ce soit opportun. Je cherche à vous déranger dans votre intimité. Enfin, ce n'est pas... monsieur, ne l'emmerdez pas, docteur. Voilà, docteur. Mais, Est-ce est-ce que quoi? quoi on a le droit ou pas de faire des manipulations génétiques? Est-ce que vous avez explication à ça?
Je vous écoute. Fred, Oui. ce soir, vous avez de la chance. C'est le casino, ce mec-là. Non, mais c'est incroyable. parce C'est que- dingue. C'est incroyable. Figurez-vous Ça qu'hier... m'esbaudit. Ta gueule. Figurez-vous qu'hier... Vous voulez que je vous rappelle l'organigramme de l'émission? Vous voulez parler des gentils? Non. Mais je le vois mardi. Fred, Oui. j'ai beaucoup réfléchi au sujet. Sur la manipulation génétique. Uh-huh. Ah, Et monsieur c'est- Bob. Oui. Tu te prends pour qui? Bah, Sac pour à lui. tiroir. Mange ton slip. Ouais. Lui, il a un slip. Il se trouve que sur le sujet des manipulations génétiques, en fait, maintenant, ce soir, au réservoir, il se trouve que maintenant, à cette heure-là, en fait, j'ai... Manipulation génétique, docteur. Incroyable. Avis aux organes transgéniques, voilà un thème d'actualité. C'est vrai. C'est vrai. Il est vrai qu'avoir la tronche, ou encore l'odeur de certains, on serait bien tenté de modifier quelques paramètres. Incroyable. Eh bien là, non! Halte là, don't touch, verboten, vafankolo, cucaracha. Ce mec est une star. Tout cela appartient au secteur du naturel, pour ne pas dire du divin. Vous ne pouvez pas... Chez Agnès B à 6000. Agnès quoi? Non, rien. Pardon. Vous ne pouvez pas, au gré de vos envies, qu'elles soient altruistes ou libidineuses, vous amuser avec les gènes. Ce n'est pas un jouet, encore moins un caprice. Il faut respecter l'œuvre quelquefois hasardeuse des mélanges audacieux de la carte génétique, et non pas ouvrir l'œuf ou le crâne d'une bêcheuse qui enchante ton nœud mais ignore ta trique. Quel talent! C'est vrai! J'attends vos courriers pour m'expliquer en quoi ça vous impressionne. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Personne comprend. Si l'homme est fabriqué de la sorte, eh bien il ne faut pas y toucher. Au nom de quoi peut-on changer des êtres humains la destinée? Je sais, des fois ça fout la haine, on modifierait bien Le Pen. Génétiquement, tout est prévu. Pour les rats comme pour les faux culs, il y a une logique, même des pourris. J'en veux pour preuve les Tibéris. C'est facile. Frédéric, je n'invente rien, vous le savez bien aussi que moi. Daniel. Ce thème, par ailleurs, passionne nos amis slaves. Oh oh. Rappelez-vous de ce fameux dicton tchétchène. Les proverbes, c'est maintenant. Nureyev, attaque ta bibine, Karabotek Solzhenitsyn. Ruvalev, Topo, Kitordine, l'Artoki touche pas la machine. Mais je suis raté. Ils avaient vu juste les bougres. Il faut donc, vous l'avez compris, laisser libre cours à la nature et ne rien y changer car ça pourrait la contrarier. Incroyable. Incroyable. Moralité. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une moralité, mais d'une amoralité. Vous jouez sur les mots. Non, non, non. Je Frédéric, reste clairvoyant et logique. soyez tout oui. Il ne faut C'est un pas... euphémisme. Bordel, vous êtes dissipé, vous me gonflez. Ça, oui, je suis tout pris, c'est mon problème. Il ne faut pas se fourvoyer, il y a danger. Même chez les monstres, il y a une morale à respecter. Oh. Aller plus vite que la musique est excitant. A priori, ça paye sa chatte, c'est excitant. Mais oui, jamais vous ne jouerez aux apprentis sorciers. Frankenstein et Dolly, c'est ça que vous voulez? Non. Vous-même me disiez, ce que j'aime dans la nature, c'est qu'il y a de la bonne pétasse, sans cervelle et un bur. Non, 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 attendez, non, non. Non, là, vous, comment dire, vous vous permettez de nuancer mes propos et je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas tel quel que cela est sorti. S'il vous plaît.
Ah, mange ton slip, ta gueule. J'ai beaucoup plus de... Non. Le mot taxe évoque quelque chose pour vous? Complètement, je l'ai prouvé. C'est évident. Non, soyons sérieux, on n'a rien à gagner. Si tout devient facile, on perd l'âme du guerrier, Fred. Donnons du temps aux choses, les choses ont du talent. Et si tout s'accélère, tu seras en retard tout le temps. Les seules priorités, elles sont 4, tu vois. Oui. La famille, Ouais. les amis, les dindons. Ouais. Le dindon. Laissons faire la vie, vaquer l'évolution. Quand on force la passerelle, c'est plus étanche du fion. Incroyable. Est-ce que ça vous satisfait, Fred? Pleinement, docteur, pleinement. Je dirais que... attendez. Je conclurai Oui. en rappelant que l'amitié est beaucoup plus tragique que l'amour, car ça dure plus longtemps. Oh, Star Wars! Ok, donc ce n'est pas de moi. Hein. Marguerite, viens ici. Je vais t'apprendre à me griller en public. Adieu mes enfants. Voilà. Ainsi s'achève le 300e Hélène des Meufs de l'année. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, voici le dingue. Nous sommes en vacances jusqu'au 4 janvier. Il y aura une spéciale 24 décembre au soir et une 31 décembre spéciale. En attendant, je tenais à vous dire que les décors sont de Roger Hart. Et les costumes de Donald Caldwell. La musique est de Jodassin et de Abba. Je voudrais qu'on applaudisse Monsieur Meuf. Léon Tom Cruise. Le docteur Helmut Persu. Latex. Là, il est content. Stan, qui est le Cerbère du vendredi, mais qui, mine de rien, est quand même sympa. Vincent, qui nous a aidés pour la lumière. Je voudrais remercier les chaussettes d'Achille, c'est assez paradoxal, mais bon. La prochaine fois, et c'est drôle, il y aura des chaussettes qui parleront. Rigolez pas, ça fait une écriture sur un morceau de papier. Ta gueule. Et aussi, je voudrais remercier quelqu'un qui a apporté une modeste contribution, toute petite, parce que tout est grâce à Léon Tom Cruise et M. Meuf, mais quand même un petit peu. Frédéric Martin. Nous vous souhaitons une bonne fin d'année sur UFM. On vous donne rendez-vous le 4 janvier. D'ici là, portez-vous bien et merci pour tout. Voilà. Maintenant, je vous autorise à vous mettre une grosse tôle monumentale. N'oubliez pas que la modération est une chose fatale et que rien ne réussit comme excès. Ah, Star Wars! Bon, ça va. Eh, attendez. Il y avait
Dom Thierry, c'est Mademoiselle Chambre. Depuis le temps qu'il voulait passer sur Oui FM. Au revoir et à l'année prochaine.